Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Dieu que je sais, qui a permis qu'il y ait ces temps de partage, qu'il y ait ces temps où nous nous retrouvons pour recevoir la parole de Dieu qui était une bénédiction pour toi et pour moi. Bien-aimés de Dieu, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, ont vu que nous avons parcouru les trois premiers chapitres de l'évangile de Jean. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver pour d'autres séances, puisque la vision que j'ai reçue est d'amener le peuple de Dieu à un temps de méditation profonde de la parole et de séances de prière. Et je sais qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va me bénir. Et nous savons aussi que méditer aussi ne veut pas dire tout simplement lire, mais c'est d'appliquer aussi. Pour dire, avoir la parole en soi et l'appliquer. Et c'est ce qui est le plus important. Il ne suffit pas seulement de méditer la parole, mais il va falloir que toi et moi, nous conformons notre vie à la parole. C'est à cela que nous pourrons voir les bienfaits, les avantages et la bénédiction qui provient, qui découle de la parole de Dieu. C'est dans cet élan que le Seigneur a voulu que j'amène le peuple de Dieu, en plus des séances d'études bibliques, qu'il y ait des temps d'enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Pour dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra produire en toi et en moi cette capacité de pouvoir nous soumettre à la parole de Dieu. Et nous savons que sans le Saint-Esprit, il nous serait difficile de pouvoir vivre, il nous serait difficile de pouvoir conformer notre vie à la parole. Parce que, étant dans la chair a ses faiblesses. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, l'Esprit Saint pourra te donner cette capacité, pourra me donner cette capacité à ce que je puisse conformer ma vie à la parole. C'est lorsque nous allons conformer notre vie à la parole que nous verrons les bienfaits de la parole se découler dans nos vies. C'est là que nous verrons la bénédiction abonder dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, en plus d'être une nourriture spirituelle, est une arme offensive et une arme défensive à la fois. Et pour que nous puissions voir les bienfaits de la parole, il va falloir que nous ayons une communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous faut impérativement savoir quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est lorsque nous saurons l'importance et l'utilité du Saint-Esprit dans nos vies que nous pourrons maintenant, à l'aide du Saint-Esprit, conformer notre vie à la parole. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas faire notre volonté, il viendra nous aider afin que toi et moi, nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est dans cet élan que nous voulons avoir, j'aimerais avoir avec le peuple de Dieu, ces temps d'enseignement, en plus de la parole, pour que toi et moi, nous puissions conformer notre vie à la parole, afin que la bénédiction de Dieu provenant de sa parole découle dans nos vies. Et j'ai foi que nous allons voir la gloire de Dieu au travers de sa parole. Le Seigneur va tous nous conduire au large. Parlons de l'école du Saint-Esprit, pour dire qu'il y aura plusieurs sous-thèmes. Le thème, c'est l'école du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, avant que nous ne parlions de la personne du Saint-Esprit, nous allons d'abord parler de sa nature. La nature du Saint-Esprit. Et les jours à venir, nous allons voir la personne du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu aies ta Bible avec toi et je sais que cela va t'aider, toi et moi, pour que nous puissions avoir un temps de méditation en plus de l'enseignement que nous aurons. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse afin que nous puissions réellement voir la faveur et la grâce de Dieu abonder dans nos vies au travers de sa parole. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous lisons un passage de Luc. Luc, chapitre 1, au verset 31 à 35. Là, nous allons voir la nature du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nature du Saint-Esprit. Pour dire, nous verrons ici que le Saint-Esprit a une nature divine. Le Saint-Esprit, je répète, nous verrons ici la nature du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit est que sa nature est qu'il est divine.
Et pour cela, lisons dans Luc chapitre 1 au verset 31. On nous dit, voici, à partir du verset 31, et voici, tu deviendras enceinte. Nous voyons ici que c'est l'ange qui parle, l'ange qui est apparu à Marie, parle à Marie, il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Nous voyons ici Marie était toujours fiancée à Joseph, mais elle était toujours vierge parce que le mariage n'avait pas encore été fait, célébré. Elle dit, mais comment est-ce que cela va se passer du fait que je suis toujours vierge? Et voici l'ange maintenant de répondre. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Gloire à Dieu. Et il est dit ici, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est vrai que voici, l'ange a parlé à Marie. Marie a cru, elle a reçu une parole. Mais maintenant l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour dire, le Saint-Esprit viendra sur toi après que je t'ai donné ces paroles. Après que je t'ai donné ces paroles, le Saint-Esprit viendra sur toi. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Il est dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Gloire à Dieu. Il est dit ici, la puissance du Très-Haut te couvre. Pour dire, le Saint-Esprit venant sur Marie viendra avec la puissance du Très-Haut. Pour dire, viendra avec la puissance de Dieu. Et donc, nous voyons ici la nature divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend, vient sur la vie de Marie avec la puissance du Très-Haut, toute la puissance du Très-Haut. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Au lieu que ce soit Joseph qui sera avec Marie afin qu'il ait un enfant, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie. Il viendra avec la puissance du Très-Haut. L'Esprit de Dieu venant sur Marie, la puissance du Très-Haut descendra sur Marie. Gloire à Dieu. Nous voyons ici la nature du Saint-Esprit est qu'il est Dieu. En dehors de ce passage, nous allons encore voir un autre passage, le livre de Actes. Que Dieu bénisse sa parole. Et je crois que Dieu va se glorifier au travers de sa parole. Le Dieu que nous servons est fidèle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu que nous ayons d'abord ces temps de méditation jusqu'au 3e chapitre et que nous parlons maintenant de la personne du Saint-Esprit. Vous voyez, comme l'ange a d'abord parlé à Marie et lui dit maintenant, après que tu as reçu ces paroles, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il en est de même que nous avons d'abord pris du temps dans la lecture de tous les 3 premiers chapitres en lisant et en méditant la parole. Et voilà que le Seigneur maintenant nous permet de pouvoir parler de son esprit. Et je crois que le Saint-Esprit agira dans ta vie et dans ma vie afin que nous soyons tous des témoins de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 au verset 3. Je lis au verset 3 à 5. Mais la partie la plus importante, c'est la partie 3, le verset 3 qui est le plus important. Ici, nous voyons ici Ananias et Saphira. Mais nous allons d'abord lire le verset 3. On dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez ici? Nous voyons ici Ananias et Saphira ayant vendu leur champ, ont pris la moitié du montant et sont allés devant Pierre. Et voici Pierre, l'homme de Dieu, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Nous voyons ici le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas mentir à une chose, non pas mentir sur une personne.
Et donc, nous voyons ici la personne du Saint-Esprit. Donc, Pierre dit à Ananias, tu viens de mentir à un homme, mais cet homme est un homme divin, il est Dieu. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Et je continue, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et il continue maintenant en disant, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit ici, Pierre dit ici, pourquoi, il a d'abord dit, pourquoi as-tu menti? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Pourquoi as-tu menti? Ce n'est pas à moi, mais c'est au Saint-Esprit. Et par la suite, il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Nous voyons ici le Saint-Esprit étant Dieu, la nature du Saint-Esprit étant Dieu. Gloire à Dieu. Et nous savons une chose, le Saint-Esprit étant Dieu, le Saint-Esprit agit avec le Père et le Fils. Gloire à Dieu. Et en dehors de sa nature qu'il est Dieu, nous allons voir que le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que Dieu. Je continue. Le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que Dieu. Et nous allons voir un autre passage pour dire que le Saint-Esprit, je dis, a les mêmes caractéristiques que Dieu. Il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est en unité avec le Père et le Fils. Je répète, il a les mêmes caractéristiques que Dieu, le Père. Le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que Dieu, le Père. Il est omniprésent, omnipotent et il est omniscient. Parlant de omniscient, nous pouvons voir 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10 à 11. Omniprésent, nous pouvons voir le psaume 139 au verset 7 à 11. Compte tenu du temps, nous n'allons pas lire ce passage. Mais maintenant, parlons de l'unité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parlons de l'unité avec Dieu. Le Saint-Esprit est en unité. Le Saint-Esprit a une unité avec le Père et le Fils. Pour dire le Saint-Esprit avec le Père et le Fils sont un. Nous parlons maintenant de l'unité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. J'aimerais que nous lisons le passage de Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Que Dieu bénisse sa parole. Matthieu 28 au verset 19. Notre Dieu est fidèle et je sais qu'il va se glorifier encore au travers de sa parole. Je lis Matthieu 28 au verset 19. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ici, c'est Jésus. Lorsqu'il allait partir, lorsqu'il allait être enlevé, il parle aux disciples, il dit, allez, après que vous ayez reçu la bonne nouvelle, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous voyons ici l'unité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. En dehors de ce passage, nous pouvons encore voir un autre passage. Nous pouvons voir encore 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. J'aime ma Bible en papier plus que les Bibles en tablette. Parce que quand c'est en papier, il n'y a pas à dire que je n'ai pas suffisamment d'énergie, ma batterie est faible, loin de là. Nous l'avons en tout temps. C'est pourquoi je suggère tous ceux réellement qui aimeraient méditer la parole, d'avoir la Bible en papier. Et là aussi, il n'y a pas de mise à jour. Et s'il y a des mises à jour, c'est le Saint-Esprit qui fait les mises à jour. S'il y a des mises à jour dans le papier,
dans la Bible en papier, c'est le Saint-Esprit qui fera les mises à jour. Et ces mises à jour ne va pas nous détourner des voies de Dieu. Elle ne pourra que nous aider à ce que toi et moi, nous puissions encore nous conformer à la parole de Dieu, à Dieu. Donc, je disais 2 Corinthiens chapitre 13, que Dieu bénisse sa parole, à partir du verset 13. Je lis la parole, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Je répète, nous voyons ici, il est dit que la grâce de Dieu et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, pour dire la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous voyons ici, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et l'amour du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous voyons ici encore l'unité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. J'aimerais que nous voyions encore un troisième passage et je sais que cela va beaucoup t'aider à toi et à moi. Genèse chapitre 1 au verset 26. Mais bien avant que nous ne lisons ce passage, pour dire que le mot Saint-Esprit, c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons cela. Le mot Saint-Esprit, c'est dans le Nouveau Testament. Pour dire l'Esprit Saint. C'est un Esprit Saint dans un corps saint. Mais avant le Nouveau Testament, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit était toujours à l'œuvre. Il était en unité avec le Père. Mais pour dire que là, on ne l'appelait pas le Saint-Esprit, il avait un autre nom. Et ce nom, c'est l'Esprit de l'Éternel. Pour dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était appelé l'Esprit de l'Éternel. Puisque le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'Éternel. Nous savons que Dieu est éternel. Mais maintenant, avant qu'il ne soit, avant qu'il y ait le Nouveau Testament, on l'appelait l'Esprit de l'Éternel. Mais puisque étant l'Esprit de l'Éternel et que Dieu a vu qu'il n'était pas bien que son esprit soit dans le vide, soit dans la nature, qu'il ait un temple, qu'il ait un temple, un corps pour habiter, Dieu a appelé maintenant, à partir du Nouveau Testament, on a donné Dieu a permis maintenant que ce soit le Saint-Esprit. Donc, pour dire, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'Éternel, c'est le même esprit. Et donc, si nous repartons dans l'Ancien Testament, pour dire, le Saint-Esprit étant l'Esprit de l'Éternel, nous le voyons déjà dans Genèse chapitre 1 au verset 2, où on nous dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et donc c'est ce même esprit, lorsque Dieu allait concevoir l'homme, à partir de Genèse 1 au verset 28, au verset 26, nous allons voir ça. Dieu a fait recours au Saint-Esprit et au Fils. Nous voyons ici l'unité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Nous pouvons lire ce passage. Que Dieu bénisse sa parole. Genèse chapitre 1 au verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre et sur les oiseaux du ciel. Nous voyons ici Dieu parle. Avant qu'il n'y ait l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Gloire à Dieu. Dieu parle ici en disant, faisons l'homme à notre image. En ce temps, il n'y avait pas l'homme. Mais à qui est-ce que Dieu parlait? Pour dire, là, nous voyons que Dieu parlait. Dieu le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. Je répète, Dieu le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, venons, créons l'homme à notre image. Et c'est le seul passage dans la conception où Dieu fait recours. Je dis bien, c'est le seul passage dans la création où Dieu fait recours au Fils
et au Saint-Esprit. Dieu le fait. Dieu le Père fait recours au Fils et au Saint-Esprit. Donc, Dieu dit ici, venons. Ce venons s'adresse à qui? Pour dire Dieu le Père s'adresse au Fils, en qui il a mis toute son affection, qui est sa parole. Dieu le Père s'adresse au Saint-Esprit. Et Jésus et le Saint-Esprit, venez pour qu'ensemble nous créions un homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous voyons ici l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils, excusez-moi, et Dieu le Saint-Esprit. Donc pour dire que le Saint-Esprit est en conformité avec le Père, le Saint-Esprit est en conformité avec le Fils. Pour dire que tout ce que Dieu dira, le Saint-Esprit ne dira pas le contraire. Tout ce que Jésus dira, le Saint-Esprit ne dira pas le contraire. Ou le Père ne dira pas le contraire. Pour dire, tous les trois, ils se concertent. Tous les trois se concertent. J'ai dit, mais tous les trois se concertent. Donc, pour dire, tous les trois œuvrent en un commun accord. Dieu le Père décide et la parole est donnée par Jésus-Christ et l'exécution vient du Saint-Esprit. Je reprends. Dieu le Père prend la décision, le Fils donne la parole et le Saint-Esprit exécute. Et nous savons que sans décision, il ne peut pas avoir de parole. Et sans la parole, il ne peut pas avoir d'accomplissement. C'est pourquoi la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 3, on nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par la parole. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez, lorsque nous remontons à partir du premier chapitre, nous voyons que à partir des 3 premiers chapitres, nous voyons déjà Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à l'œuvre. Nous voyons déjà Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à partir des 3 premiers versets du chapitre 1. Je lis et là nous allons voir que Dieu bénisse sa parole. Genèse chapitre 1, si vous êtes, nous allons lire ensemble. Pour ceux qui me suivent, bien-aimés de Dieu, j'aimerais que, si possible, en me suivant, même si vous allez reprendre la vidéo, je sais que cela te fera du bien. Il faut que tu aies ta Bible avec toi. Mon désir, mon souhait le plus ardent, que tu aies ta Bible avec toi, afin que toi et moi, nous puissions parcourir les Saintes Écritures. Pourquoi je dis cela? Puisque le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'aiment, qui aiment la parole. Pour dire que plus tu prends du temps dans la méditation, l'Esprit de Dieu va te révéler certaines choses qui se peut même que moi, je ne vais pas te dire sur les ondes. Donc, en ayant le temps sur la parole, l'Esprit de Dieu va te donner un complément de ce que je suis en train de te dire. Donc, mon désir le plus ardent, que chacun de nous puisse avoir sa Bible pour qu'ensemble nous puissions parcourir les Saintes Écritures. Et je sais que le Seigneur, au travers de sa parole, va agir dans ta vie et dans ma vie. Donc je reviens, Genèse chapitre 1, au verset 1 à 3, comme je le disais, nous voyons ici Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont en unité. Je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe au verset 1, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons ici Dieu le Père. Je continue au verset 2. Nous allons voir Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire à Dieu. On nous dit ici, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour dire, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux.
Et au verset 3, on continue, on nous dit, Dieu dit. Nous voyons ici Dieu dit. Dieu, la parole, qui est Jésus, au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, nous voyons au verset 1, Dieu le Père, au verset 2, Dieu le Saint-Esprit, au verset 3, Dieu le Fils. Et lorsque nous allons au verset 4, nous verrons que les trois, nous verrons que chose. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, pour dire ici les trois premiers chapitres, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous les trois, ils sont un. Un et qui agit différemment, mais sur le même plan. Dieu le Père dans les cieux. Dieu le Fils qui est la parole et Dieu le Saint-Esprit qui amène à l'accomplissement ce qui a été dit. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés de Dieu, pour cette séance, nous allons nous arrêter là. Comme je le disais, étant à l'école du Saint-Esprit, c'est un lieu où on acquiert la connaissance et le savoir pour notre croissance, pour notre bonne marche avec le Seigneur. Et de là, nous avons vu la nature du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit qui est qu'il est Dieu. Et en dehors de sa nature, nous allons voir les jours à venir, sa personne. Nous avons parlé de sa nature, nous avons parlé de son unité, l'unité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Et nous avons parlé aussi de son caractère. Mais nous ne sommes pas allés en profondeur. Mais je sais qu'avec le temps, nous allons aller en long et en large. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter là. Et nous allons passer à un temps de prière. Et je sais que toi et moi, nous ne pouvons pas parler de la personne du Saint-Esprit sans qu'elle ne soit à l'œuvre dans ta vie et dans ma vie. Je sais une chose. Lorsque nous parlons d'une personne, la personne va chercher à tout prix à savoir pourquoi nous parlons de lui. Et je sais que toi qui me suis, si tu peux reprendre cette vidéo, je sais qu'il y a certains détails que tu vas recevoir encore de plus. Dieu va œuvrer au travers de sa parole. Le Saint-Esprit va produire en chacun de nous cette capacité de pouvoir nous soumettre, cette capacité de pouvoir obéir à la parole. Et de là, nous pourrons être au large. Et de là, toi et moi, nous pourrons voir la gloire de Dieu. De là, nous pourrons avoir cette vérité qui nous affranchira. Parce que la vérité qui est donnée ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a cette vérité qui libère, cette vérité qui affranchit. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais que tu répètes après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci merci du fait que tu t'es révélé à nous au travers de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce parce que tu t'es révélé à nous au travers de ta parole. Que le nom du Père soit glorifié, que le nom du Fils soit magnifié, que le nom du Saint-Esprit soit exalté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais maintenant prier pour toi avant de terminer cette séance. Seigneur mon Dieu, je viens te rendre grâce pour la vie de tes bien-aimés, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ceux qui veulent réellement marcher dans tes voies. La Bible nous dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Après avoir reçu ta parole, Seigneur, nous voulons mettre ta parole en pratique afin de bénéficier des avantages provenant de ta parole. Saint-Esprit, tu le sais bien que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais après que nous ayons entendu,
cette parole qui provient de toi, je prie, éternel Dieu, que tu produis en chacun de nous cette capacité de pouvoir nous soumettre à ta parole. Mais bien avant cela, je te prie, Seigneur, de nous pardonner. Parce que nous avons été rebelles à ta voix. Nous ne sommes pas soumis entièrement à tes principes. Je te prie de nous pardonner. Je te prie de nous laver. Je te prie de nous purifier. Seigneur, donne-nous cette habilité d'être attentif à ta voix. Donne-nous cette habilité d'être attentif à ta voix. Je viens te confier ces bien-aimés à toi, Seigneur. Donne à chacun de cette habilité de pouvoir être attentif à ta voix. Éternel, agis maintenant. Donne-leur cette habilité de pouvoir être attentif à la voix du Saint-Esprit. Père, je sais que tu es fidèle et tu agiras. Tu agiras au travers de cette parole. Tu agiras au travers de cette parole afin que nous puissions être conformes, afin que nous puissions nous conformer à ta parole. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Merci, Papa, parce que tu es fidèle et tu vas frayer encore des chemins, des temps où nous allons encore nous rencontrer pour ces temps d'enseignement. Seigneur, que ton sang soit une protection pour tes bien-aimés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et conduis-leur, Seigneur, dans tes voies, afin que la volonté du Père soit pleinement accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Shalom.